Salut les amis, Altadeus, épisode numéro 6 de VTech Mission. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une séquence concernant les plus gros coups de gueule de nos amis détectoristes et youtubeurs par rapport aux personnes qui respectent pas notre passion. Je vous en dis pas plus, on regarde ça ensemble. À tout à l'heure. Yeah les amis, Snake57 pour une nouvelle sortie détection. Donc aujourd'hui je suis dans des champs fétiches, des champs fétiches que je faisais chaque année. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de venir ici, ça faisait un bon moment que je n'étais pas venu. Bon, les terrains sont semés, mais bon, il n'y a pas de souci, j'ai quand même l'accord du paysan. Donc il est super sympa, même semé, on peut y aller du moment qu'on rebouche nos trous. Par contre, je vous filmerai plus ou moins souvent les endroits. Pourquoi? Parce que encore une fois, je vais pousser un coup de gueule. Le truc qu'il y a, c'est que la dernière fois, je suis retourné dans ma prairie fétiche et en arrivant, j'ai vu qu'il y avait un trou pas rebouché. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui ai oublié de le reboucher? Bon, ça arrive, des fois vous faites une belle trouvaille. Je sais que moi ça m'arrive, des fois je fais une belle trouvaille, je suis tellement surpris par cette trouvaille et l'émotion que j'en oublie de reboucher le trou. Donc j'ai cru que c'était moi tout d'abord, et puis en avançant j'ai vu qu'il y avait plusieurs trous pas rebouchés. Et encore avec les merdes. Donc garçon, bon, je vais essayer de rester poli parce que c'est vrai que j'oublie qu'il y a des jeunes qui regardent mes vidéos, donc je vais essayer de rester poli. T'as de la chance juste que t'es pas tombé sur moi. C'est pas le fait que tu vas dans mes prairies, parce qu'à cause des guignols comme toi, qui rebouchent pas leurs trous et qui laissent leur merde, à cause des guignols comme toi, garçon, le truc qu'il y a, c'est que j'ai perdu pas mal d'autorisations et des bonnes autorisations de champs et de prairies, parce que voilà, il y a des guignols comme vous qui rebouchent pas les trous. Tout ça pourquoi? Parce que vous respectez pas, déjà vous respectez pas les détectoristes, vous respectez pas les paysans. C'est honteux, franchement. Changez de passion, les gars. Vous êtes des barbares, franchement vous êtes des paysans de mort. C'est un truc de fou. Le mec, alors déjà il vient dans ta prairie, donc voilà pourquoi je vais éviter de filmer un peu où c'est que je sors, parce que il y a des gens qui m'ont dit c'est bien la détection, YouTube, etc. C'est une grande équipe, c'est une grande famille. Ouais, quand tu tombes sur des gars comme moi qui sont là à tout faire pour tes abonnés, je parle pour moi comme d'autres, je suis pas le seul exemple. Si vous avez besoin de conseils, de réglages, etc., je suis toujours présent pour mes abonnés. Et quand vous tombez sur des guignols comme ça qui respectent personne, franchement les gars, arrêtez, mettez-vous à la pêche. Je sais pas moi, changer de passion, parce que c'est pas de la passion ce que vous faites, vous êtes des barbares, vous êtes des guignols. Donc voilà, je vais éviter de montrer déjà où je filme. Après, quand je serai en forêt, tout ça, il n'y a pas de souci, je montrerai, mais dès qu'il y aura un petit rapport où je filme et on peut voir où je suis, malheureusement, je pourrai plus vous montrer les terrains. Voilà, c'est un terrain où j'ai fait je sais pas si vous vous en rappelez, même ça, le fait de le dire, l'autre baltringue, je pense qu'il viendra ici, mais bon, après dans ma prairie, tu peux y aller, garçon, il n'y a plus rien, j'ai tout ramassé, donc tu peux y aller. Je comprends pourquoi, je comprends entre guillemets pourquoi tu rebouches pas tes trous, parce que tu as dû ramasser que de la merde. Je t'ai laissé que de la merde. La moindre des choses, c'était de la ramasser, tes merdes. Mais bon, une merde qui ramasse des merdes, voilà quoi. Bon les amis, juste une petite vidéo là. Je viens de faire un petit bout du champ, j'ai ramassé 2-3 douilles. Non, je voulais juste râler, voilà. Quand on voit ça, je suis désolé, mais moi j'appelle pas ça un trou rebouché. Alors celui qui est passé avant moi, il va se reconnaître, parce que moi je m'en fous, je remettrai jamais les pieds ici. Voilà, ça vous parle ça? Voilà. Mais sincèrement, ça s'appelle pas reboucher un trou, le gars là. Oh, sérieux, fais ça proprement, putain, regarde. Sérieux quoi. Vraiment des bandes de... Puis en plus, le pire c'est que si je passe le détecteur juste au-dessus, j'ai un son quoi. J'ai un son d'aluminium évidemment, ou de bastos, et il l'a pas ramassé, il s'est même pas agenouillé, ça se trouve. Ah mais sérieux quoi. Allez, je continue parce que bon je suis là pour prendre l'air, il fait super bon. Ils annoncent la neige pour demain, donc je suis pas sûr demain d'avoir le temps de faire quelques trous. Voilà. Donc je l'ai fait maintenant. Bon, voilà, c'était juste pour vous signaler que ça me gonfle quoi. Je vais en faire un. Regardez, je me dirige. C'est pas moi qui les ai fait. Moi, si je vous montre les trous, je serai incapable de les retrouver d'ailleurs. Mais regardez-moi ça. Travail de cochon. Et c'est pas un goré qui a fait ça. Voilà.
Ça c'est pas un sanglier. Hein. Et, on voit bien que ça a marché autour. Il y a des traces de pas. Voilà, il y a une trace de pas juste là. Non, 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 ça c'est bien quelqu'un ça. Vous voyez, regarde-moi ça. Le trou il est même pas rebouché. La terre elle est là. Le trou il est là. Vous voyez. Putain, mais sérieux quoi. Et après on est discrédité. Voilà. Après les gens ils nous disent ouais, vous faites des trous, vous faites des massacres, vous faites du massacre et encore du massacre. Évidemment. Voilà. Donc ce petit message s'adresse à celui qui a fait ce trou, ces trous là. Sérieux quoi. Sérieux. Regarde un chat comment il fait quand il va poser sa crotte. Il rebouche. Voilà, bah fais pareil. Allez mecton. Tu mériterais même pas que je te parle, tiens. Allez, à plus tard les amis. Bon les amis, regardez bien ce trou. Je continue dans ma version, voilà. J'ai fait un trou assez gros, tout ça pour trouver que ça, d'accord? Je pourrais être enragé, je pourrais me dire, bah voilà, pas content, blablabla, ça sonnait super bien. Donc je vais le reboucher comme une merde. Regardez bien comment il est, et regardez quand je vais rallumer la caméra, comment j'aurais rebouché ce trou. Et je prends soin, à chaque fois, de faire la même chose, sur tous mes trous. Voilà, regardez, il s'est passé quoi? Même pas 40 secondes. Regardez mon trou. Il est là. Voilà, je vous fais le tour du trou. Voilà. Et j'en avais de la merdouilla autour, hein. On est d'accord? Alors sérieusement, qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible. Voilà, je suis vraiment, vraiment en colère là, sérieusement quoi. C'est la sortie coup de gueule. C'est parti pour la suite. Oh, mais sur les chasseurs. Hein? C'est quoi ça? Sérieux quoi. Vous mangez votre casse-croûte, d'accord? Vous l'emballez dans de l'alu parce que c'est plus frais, d'accord? Je pourrais même vous dire à quel point c'est bon, hein, un sandwich qui sort d'un papier d'alu, surtout s'il est chaud. Voilà, mais quand même. Ah, mais sérieux quoi, ramassez vos merdes. C'est quoi ça, sérieux? La France c'est une poubelle maintenant, ça y est. Enfin non, pas ça y est, ça fait des années que c'est une poubelle, mais quand même. Alors regardez, je vais vous montrer comment on fait. Regardez, hop, voilà, on fait une toute petite boule, on sert bien. On fait comme si c'était son patron, vous voyez, vous l'écrasez, vous le faisiez. Voilà, il faut qu'il y ait du jus qui en sorte, voilà. Une fois que ça fait ça, tu le mets dans la poche, mec, ou dans un sac plastique. Et regarde, regarde comme la terre elle est propre. Regarde comme c'est merveilleux. Ah, les amis, encore moi, là c'est bon, c'est pas pour une trouvaille, hein. Là c'est juste pour montrer, hein. Vous voyez cette partie là, je sais qu'il y a pas mal de prospecteurs qui viennent. Hein. Ah, regardez hein, ce trou là, le trou il fait plus qu'un pointeur quoi, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais même pas où c'est qu'elle est passée la terre, elle a juste assez que le temps, je sais pas. Si c'est à côté là un peu là, derrière le sac. Ah, vous voyez, big trou quoi, les gars, je sais pas, rebouchez vos trous, hein, faites quelque chose. Hein. Je sais pas, vous êtes pas tout seul, il y a le respect aussi. Hein. Voilà, rien qu'on pourrait marcher, se prendre, je sais pas, l'herbe un peu haute, on voit pas le tronc, on pourrait se casser la cheville quoi. Exemple typique quoi. Pareil aussi, là, il y a peu de temps, là, dans ma forêt, là, j'ai croisé un prospecteur. Là. Alors ça fait depuis janvier que je suis dans cette forêt là, j'y vais au moins 4 fois par semaine, hein, voire 5. J'ai jamais vu personne détecter là-haut, jamais, jamais. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui me suit sur mes vidéos qui a reconnu l'endroit. Le mec, dès qu'il m'a vu, je sais pas, il a pris la poudre d'escampette, il s'est barré quoi. Le mec, je sais pas de quoi il a eu peur, il a cru que j'allais l'agresser, je sais pas, j'en sais rien. Donc pareil, hein, là, je sais pas s'il suit mes vidéos, au cas où, si tu te reconnais. Pareil, hein, toi aussi, hein, rebouche tes trous et ramasse tes merdes, hein, parce que je suis repassé derrière toi, là ce que j'ai ramassé. Hein. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule là quand même, parce que bon, c'est un spot, pour moi c'est mon meilleur spot quoi, enfin j'y suis depuis un moment, et ça me fait chier quand ils me foutent le bordel là-haut. Moi ça fait 7 mois que je dépollue, alors si toi t'y vas, bah je sais pas, dépollue quoi. Enfin, c'est tout, voilà hein, les amis, je vous reprends après dès qu'il y a trouvaille. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc toujours la suite des sorties du mois d'août. Donc je suis revenu dans le champ où j'ai fait les 3 boursées et puis les 3 royales, où j'avais fait pas mal de merde à côté. Je suis retourné le faire un petit peu, puis même celui qui est derrière, là, qui est joli, c'est un endroit qui est joli. Et aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo de mes trous et tout ça. Je vais juste
on leur demande de récupérer leur bouchon de canette et leur douille de chasse et ainsi de suite. C'est bien aussi. Mettre ça dans leur charte. On a quand même dû trouver 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros, 50 centimes d'euros, la fameuse médaille sur un gros bouton de cuivre. Et puis un clou en fer forgé, donc ça c'est 19e. Eh bien, preuve est qu'il existe toujours de beaux connards dans mon coin. Vous voyez? Un trou. Hein? Bon, il date pas d'hier, quoi, vu qu'il y a la flotte dedans, mais un trou par bouchée. Et à côté, un très vieux fer. Très vieux fer. Et voilà, quoi. Salut le connard qui regarde ma vidéo. Tu te reconnais, hein, connard? Salut, connard. Énormément de choses au début là-bas, mais je voudrais encore pousser un coup de gueule. Bon, c'est habituel, hein. Bien. L'espèce de connard, tu reconnais l'endroit, hein? Il y a la nouvelle ligne TGV qui est juste là, hein? Il y a ces essais de culture de chêne, n'est-ce pas, hein? Cela faire le 10e trou que je trouve, là, avec à côté la merdouille. Alors sache, connard, bah... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus beau connard que toi? 2 connards? Non, je crois que tu vaux largement une dizaine de connards à eux seuls. Petit coup de gueule parce que bon, j'en ai un peu marre. Bon, en creusant déjà, bon, vous allez pas trop voir. Mais bon, on se remplit bien les poches de merde, excusez-moi. Mais là, comme je disais, merde quoi. Putain, les chasseurs, je comprends pas, voilà. Une heure de détection, regardez tout ce que je ramasse. Bon, mais c'est juste en visu, hein, je m'arrête, je prends 3 secondes et je la mets à la poche, bon et voilà. Mais je comprends pas, les mecs, vous chassez, vous aimez la nature, enfin, je sais pas. Moi je suis pas contre la chasse, hein, je suis pas contre tout ça, mais bon, ça oui, je suis contre pourtant. Bon, et bien voilà, responsabilisez-vous. Allez, merci, bye. Et je le disais il y a pas trop longtemps là dans la vidéo, je vais pousser un coup de gueule. J'ai envie de le faire maintenant. Parce que cette sortie en fait, franchement elle m'énerve. Elle m'énerve pas pour le terrain parce que voilà, c'est quand même c'est un très très bel endroit. Non, ça m'énerve parce que par contre c'est un endroit qui est accessible. Où il y a pas mal de randonneurs parce que je croise pas mal de chemins. Mais c'est aussi accessible en voiture. Et il y a un truc qui me gonfle, c'est que j'arrête pas de croiser des dépotoirs. Des dépôts de bouteilles, des dépôts d'ordures divers et variés. Putain, mais... Enfin... Ça me dépasse, j'ai même pas de mots pour dire ça. Si ce n'est, putain, mais arrêtez d'être con, quoi, bordel. Et je pense qu'il y a les putains de randonneurs, les putains de vététistes, et même les putains de détectoristes. Je pense que tout le monde y est pour son petit lot. Que ce soit dans le sud, en Lorraine, en Bourgogne ou partout je détecte en France, et sans déconner, de l'aluminium, on en trouve partout. Quand vous bouffez vos putains de sandwichs, mais gardez votre papier d'aluminium, bordel. Bon les amis, bonjour. Bon, je vous épargne les bonnes années, nani nana, la santé. Ça on l'a assez fait. Juste je voudrais commencer l'année par un coup de gueule qui va aboutir à une résolution. Alors là, comme je vous explique un peu le topo, j'avais 1 heure à perdre ce soir là. Je prends mon détecteur content, je me dis je vais faire un petit tour pas loin de mes chevaux. Donc en fait ça se trouve par ici. Je vous montre un peu l'endroit. Hop, voilà ça. Là-bas vous apercevez un cabanon avec un pseudo poste de chasseur. Bref. Et donc en fait, qui dit chasseur, dit cartouche. Et les cartouches, je vous montre, voilà, ce qu'on trouve dans nos champs où on va détecter des cartouches. Alors il y en a des bleus, mais bon j'en ai trouvé
On en trouve de toutes les couleurs. Hein. Mais bon, il y en a des jaunes. Il y en a... C'est un peu multicolore. Hein. Bon, celle-là, elle était verte. Bref. Mon coup de gueule, en fait, il est que ces types, ils se disent soi-disant amoureux de la nature. Mais je sais pas si la nature les aime vraiment. Donc, qui pratiquent leur passion, qui nous tuent des animaux et tout, ils les mangent, ça fait des bons repas, bon ça à la limite, ça peut passer, mais qui viennent à ne pas ramasser leurs cartouches, ça je trouve ça pas inadmissible, ben si oui inadmissible, ils pourraient faire un effort de les ramasser. Alors on a beau leur dire, hein, ah, pensez à ramasser les cartouches, eux ils te disent, quoi, mais moi à chaque fois je les ramasse, mais bon c'est vrai que je ramasse pas celles des autres. Eh bien, il devrait. Et en fait, ma résolution pour cette année, c'est de ramasser les cartouches des autres. Alors, je vais vous montrer un peu une combine que j'ai mis au point. Attention, c'est pas le concours de l'épine, c'est pas la meilleure invention de l'année. Hein. Mais je vous montre. J'ai récupéré en fait un aimant. Alors, hein, vous pouvez aller au rayon boule de pétanque à Decathlon ou quoi que ce soit. Bon, là, moi, c'est un aimant que j'avais acheté sur un site pour... de 90 kg je crois qu'il fait, donc il y en a largement de reste. Je me le suis attaché à une ficelle et donc vous voyez, on balance l'aimant, hop, on passe au dessus de la cartouche quand on détecte, on balance l'aimant, on ne se baisse pas, on a ramassé la cartouche et on a fait une bonne action. Donc j'invite tous les amis prospecteurs à faire pareil, vous équipez d'un aimant, ça prend 1 seconde et demie pour le sortir de la poche, autant pour le ramasser et le mettre dans la poche à merdouille comme je fais là, hop, c'est réglé. Souvent l'aimant vous le laissez ici, ça tient, vous pouvez marcher comme ça et vous aurez fait une bonne action et vous en sortirez grandi. Oui, il va de soi que ça marche pour les canettes, les bouchons de canettes à la plage. Il m'arrive de prospecter à la plage et je trouve énormément de bouchons d'Heineken, de Hoegaarden et compagnie. On ne sait pas comment ils se démerdent en plus ces types là, qu'on ne trouve jamais les bouteilles en verre. Alors ils prennent le soin de jeter les bouteilles en verre, mais pas de jeter les bouchons. Enfin bon, ils sont à moitié demeurés en fait. Ils jettent que la moitié des choses. Enfin bref, voilà, c'était mon coup de gueule pour ce début d'année. J'espère que je vous aurai donné envie de prendre un aimant et de faire comme moi, de laisser notre nature propre. Allez, à plus tard. Bon les amis, j'espère que cette séquence vous a plu. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié, j'ai bien rigolé aussi. Maintenant, j'aimerais passer aussi mon petit coup de gueule à moi. Voilà, il faut savoir que nos ancêtres perdaient énormément de monnaie, mais ça c'était fait par inadvertance. Contrairement justement aux personnes maintenant qui polluent l'environnement et qui le font par préméditation. Faites vos trous, rebouchez-les, laissez pas les merdes dedans et tout se passera bien et on pourra continuer notre passion sereinement. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à mercredi prochain et n'oubliez pas, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui restent dans leur canapé et ceux qui creusent. Nous, on creuse. Et bien sûr, on bouche nos trous et on enlève nos merdes. À mercredi prochain.